Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Auteur en live. Nous allons reprendre. Ce soir, nous accueillons Émilie qui va nous présenter son roman. Donc, Émilie, je te laisse te présenter. Donc, je m'appelle Émilie Courtz, j'ai 36 ans. Je vis à Strasbourg. Voilà, concrètement, je travaille dans, dans la communication, on va dire ça comme ça, au sens large. Et j'ai écrit donc mon troisième roman qui s'intitule Parallaxe. C'est mon troisième roman, mais c'est pas mon troisième livre. En fait, j'ai écrit une quinzaine de livres sur des sujets un petit peu variés. Et voilà, là, je suis dans le roman et c'est mon troisième. D'accord. Alors, je me souviens déjà plus de ton âge. Donc, quel âge as-tu? 36, D'accord. Et tu nous viens de Strasbourg. c'est ça. Tu écris depuis toujours, c'est bien ça? Donc j'écris, oui, depuis toujours. J'ai commencé par écrire des petites nouvelles. À l'époque, j'étais fan de Sailor Moon, donc j'écrivais autour de Sailor Moon. La personne n'est parfaite. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à tout ce qui était magie et tout ça. Et j'ai écrit en fait un essai sur les sorcières du Moyen Âge qui a été publié quand j'avais 20 ans. D'accord. Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Parce que on n'a pas du tout entendu. Ouais, concrètement, l'envie d'écrire, je sais pas trop, c'est que ça vient tout seul. Euh, quand j'ai des idées, il faut que ça sorte. Il n'y a pas vraiment de but en soi ou quoi que ce soit, c'est vraiment des idées qui viennent. Puis il faut pas que ça reste dans ma tête parce que ça ferait exploser ma cervelle. Donc en gros, j'écris, et puis au final, quand j'ai fait lire à des gens, ils m'ont dit ouais, c'est pas mal. Du coup, j'ai continué. D'accord. Et pourquoi avoir choisi Éco-édition? Eh ben, effectivement, c'est ce que je disais avant, mais que personne n'a entendu. Déjà, ils sont de Strasbourg, donc j'aime bien ce côté un peu proximité. Et aussi, il faut être lucide, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui disent oui, on prend. Donc c'est vrai que les manuscrits, on envoie des quantités de manuscrits en termes de papier, de timbre, ça chiffre énormément. Et au final, les réponses positives, il n'y en a pas beaucoup. Alors, tu as Allô. Alors là, c'est... Ah Eléadil oui, allô. et Jordan qui te disent que non, c'est très bien, c'est leur moon. Et Oui, mais... Eléadil qui te dit qu'elle comprend vraiment ce besoin d'écrire pour sortir les choses de la tête. Ouais, clairement. Et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand j'avais écrit des pages et des pages et des pages, partout, tout le temps, je me promenais avec un calepin, etc. Donc j'avais toujours, euh, j'avais toujours ce besoin d'écrire et qu'on parte en vacances ou quoi, moi, j'emportais pas des livres, j'emportais juste du papier et un stylo. Et en gros, au lieu que ça stocke ad vitam aeternam dans mes tiroirs, au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, il faudrait peut-être que je relise tout ça, puis le taper à la machine, enfin à l'ordinateur. Et, euh, et au final, en faire des livres qui se lisent. Et quel genre écris-tu le plus? Et bon, là, je suis un petit peu embêtée parce que je suis touche à tout. Là, c'est mon troisième roman. J'ai écrit beaucoup d'essais. Donc, en statistique, je dirais essais, mais c'est pas forcément ce qui me branche le plus actuellement. Je pense que c'est par période. Il y a eu des moments où j'ai eu besoin de faire des guides pédagogiques, des moments où j'ai eu besoin de faire de la poésie. Là, je suis dans le roman. Peut-être que j'en ai trois là maintenant, mais peut-être que j'en aurai au final 5, 10, 15, 20, on ne sait pas, l'avenir me le dira. Alors J'aime bien le roman. il y a Jordan qui dit tu aurais dû prendre comme nom de plume Emily Spielberg. C'est ça. Les grandes maisons d'édition t'auraient peut-être Bah ouvert ouais, leurs carrément. portes. Je vais te laisser nous présenter ton roman Parallaxe, du coup. Mhm. Alors, Parallaxe, il est né de manière un petit peu bizarre. Disons que mon premier roman, qui s'appelle Paranoia, ça va dans les méandres d'un hôpital psychiatrique. Là-dedans, j'avais deux, trois personnages que j'ai fait évoluer sans vous spoiler ce bouquin-là, c'est pas le sujet. Euh, voilà, c'était une base. J'ai fait un deuxième roman qui était donc un thriller, ouais, plus un polar en fait. Et dans ce deuxième roman, il y avait une autre histoire. Et après, je me suis dit, il y a quand même des choses qui sont
entre les deux, il y a des personnages qui se retrouvent, et cetera, et j'avais envie d'écrire, bah, qu'est-ce qui se passe entre les 2, d'un autre point de vue. En fait, parallaxe, c'est un terme d'optique qui signifie que quand on se déplace, on voit les choses bouger. Par exemple, quand on est dans un train, on a l'impression que la montagne bouge, mais non, la montagne ne bouge pas. Et l'idée, c'était pas de réécrire Paranoia, mais de faire le lien entre les deux, d'un point de vue en fait, différent d'un autre personnage, en fait. Donc, évidemment, on va suivre cette fois-ci donc Francis, qui est un psychiatre, qui bosse dans l'hôpital psychiatrique qui est dans le premier roman. On y retrouve effectivement des liens, j'ai tissé des liens un petit peu dans tous les sens pour l'histoire. Et donc ce pauvre Francis là, donc, bah, il traverse la crise de la quarantaine, la fameuse. Donc il remet tout en question, la caméra est en train de se barrer. Oui. Il remet tout en question. En fait, sa femme l'a quitté, il est un petit peu ennuyé par son travail. Il aime bien son travail, mais c'est la routine, c'est pas très intéressant. Et il a craqué sur Marie, sa collègue. Mais bon, voilà, il n'ose pas trop l'approcher, etc. Bon. Et puis d'un coup, bon, bah, c'est la vie, il traverse la route et bim, accident. C'est pas de chance, me dira-t-on. Donc il se retrouve dans le coma. Et à partir de là, il y a tout qui bascule. En gros, il va se réveiller. Il sait même pas s'il est réveillé ou pas d'ailleurs. Pour lui, il est réveillé, ok. Et lui qui était complètement médecin, psychiatre, médicament, terre à terre, il y a que ça qui marche, il commence à voir le monde différemment, un petit peu comme si, c'est pas s'il voit des fantômes, mais il entend des trucs, et on peut dire qu'il entend des voix, il y a des hallucinations, alors il se dit ah flûte, on m'a gavé de médoc à l'hôpital, c'est pas normal, il faut que je retrouve le médecin qui me prescrit ces médicaments-là, ça va pas du tout. Donc, en gros, il va mener sa petite enquête sur son état qu'il n'arrive pas à comprendre pour essayer de savoir si il devient fou comme ses patients ou si c'est une histoire de médicaments trop dosés ou voilà, en gros, c'est le bazar complet, il ne sait pas du tout ce qui se passe. Donc la fameuse Marie, duquel il est amoureux, va l'aider un petit peu à se démêler de tout ça. On n'aura pas vraiment de réponse dans le livre. En fait, c'est un livre qu'on va lire et plus on avance, plus on aura de questions et peut-être des réponses à d'autres questions qu'on n'aurait pas imaginées. Enfin, voilà, c'est le principe de Parallaxe. En fin de compte, quand on lit ce livre, on ne sait pas si c'est Francis qui devient fou ou le lecteur ou l'auteur. Enfin bon, voilà, c'est drôle. C'est drôle. Voilà un D'accord. petit peu pour Parallaxe. Et du coup, est-ce que tu as des projets pour 2021, écriture ou autre chose qui se rapprocherait Ouais, plein, de ton trop. ouvrage? Beaucoup trop de projets, pas assez de temps. Euh, J'aimerais bien revenir sur un personnage qu'on aborde un petit peu. En fait, je pense que je vais faire une série au final. Parce qu'il y a des personnages qui se rejoignent, etc. Et j'aime bien faire le focus en fait, sur un autre personnage et développer sa vie. Parce que finalement, il y a des petites accroches. Et je me dis, tiens, ce personnage, je l'ai pas assez bien. Je l'ai pas poussé parce que c'est pas le personnage principal, mais il a des choses à dire aussi. Donc en fait, ouais, je vais peut-être tourner la caméra sur un autre personnage et développer son histoire. Ophélie, elle s'appelle. Il y a des choses à dire sur elle. D'accord. Et donc ça, ce sera un prochain roman, un peu fantastique, thriller, je ne sais pas encore. J'ai des idées de livres pour enfants. Un petit peu, on parlait de Sailor Moon avant, bah, un petit peu des histoires de magiciennes, etc., planètes, et ça me branche bien. J'ai un livre très sérieux aussi en stock sur la manipulation. On reste dans la psychologie, mais voilà, les manipulateurs pervers narcissiques, c'est très en vogue. J'ai bien envie d'écrire là-dessus. J'ai un autre livre qui va sortir normalement en septembre chez Bussière, qui est un éditeur branché ésotérique sur les créatures magiques, en fait, les dragons, les fées, tout ça. D'accord. Et du Ouais, je coup, chante pas. est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Prenez du temps. Il faut du temps, un maximum de temps. Et dès que vous avez une idée, la lâchez pas. En gros, ce que je fais, comme il y a pas mal d'idées qui viennent en dormant, c'est la classe quand même, je travaille la nuit, Je ça vient suis tout seul. pareil. Ma dernière idée de roman, Ah bah je voilà, l'ai eue en dormant.
Je me suis Ouais, réveillée, je me suis dit, ça, faut que je le fasse en livre. C'était un c'est cauchemar, ça. hein, mais c'est pas grave, faut que j'en fasse C'est un pas livre. grave, c'est une bonne base. C'est les meilleures bases. Et du coup, le conseil que j'ai à donner, c'est d'avoir un carnet ou le téléphone à portée de main pour tout de suite écrire les idées, parce qu'au bout d'un moment, au fil de la journée, on se réveille, il y a des trucs à faire, et ça part. Donc tout de suite, même si ça ressemble à rien, même si c'est du patchwork, vous n'arrivez pas trop à vous relire, juste des mots, au moins de fixer l'idée pour la réutiliser après. Et au pire des cas, votre carnet de la nuit, vous prenez un carnet pour la journée pour noter tout de suite les idées qui viennent. Et Parallax, je l'ai écrit comme ça aussi, effectivement, quand j'avais commencé à écrire, développer un petit peu le. J'avais la trame, tac, 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 chapitre, etc. Mais après, de temps en temps, des idées qui viennent, genre, ah ouais, tiens, il pourrait faire ça, tout de suite noter, sinon ça s'en va. C'est comme ça qu'on enrichit en fait l'écriture. Il y a Jordan qui demande un conseil au niveau de la communication. Ça, c'est le plus dur. Au niveau de la communication, bah, il faut aller au charbon. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de toquer aux portes des libraires. Y aller avec son bouquin entre les mains, une carte de visite, et y aller au culot. Faire un maximum de salons si c'est possible. Bon, à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué, mais... Ouais, oui, oui. Et peut-être il y a des salons clandestins qui s'organisent et on le sait pas, hein. Il y a des salons virtuels en tout cas, mais Oui, ça marche pas trop. J'ai l'impression que c'est pas génial. bah c'est sur les salons virtuels que je trouve beaucoup d'auteurs pour les interviews, mais Ouais. sinon, en dehors de ça... Je sais pas si c'est en termes de chiffre d'affaires, de vente et de dédicaces, ça marche des masses. J'ai pas l'impression que ça soit. C'est bien pour rencontrer des gens, mais Ouais. après, est-ce que ça va plus loin? J'ai pas l'impression. Mais ouais, il faut y aller au culot et vraiment pas se reposer sur quelqu'un. Je veux dire, l'éditeur, ok, il édite, ok, il va faire ce qu'il peut, mais c'est pas pour autant qu'on est en vacances et ça va se faire tout seul. Enfin, c'est ça ma vision des choses en tout cas. Mm. Et du coup, il y a Foxit qui dit les rêves en roman, c'est les meilleurs. Mais carrément, bah, carrément. Après, j'ai deux, trois anecdotes par rapport à ça. Par exemple, Terminator, tout le monde connaît. Le robot qui sort des flammes, c'est issu d'un cauchemar clair et net. Et Ok. il y a Christopher Nolan aussi, qui est un magnifique réalisateur de films. Il a fait Tenet, il a fait Inception, il a fait Interstellar. Et ça, c'est Les des visions Batman. grandioses. Et Les Batman. Batman. Ah ouais, ça, c'est terrifiant. Et puis en plus, c'est basé sur du concret, de physique quantique, etc. Donc ouais, il faut s'accrocher un petit peu. Mais à la base, c'est du rêve tout ça. Je suis persuadée que les grands, les grosses têtes, Einstein, etc., ils étaient aussi un petit peu connectés à des rêves ou je sais pas quoi, des trucs, des trucs bizarres qui se passent dans le cerveau qu'on n'arrive pas encore à expliquer. Alors du coup, on va passer aux questions surprises. Ah, Les fameuses questions qui sont trouvables nulle part à part sur mon ordinateur et dans les autres interviews. La première, dans quelle ville voudrais-tu le plus vivre? bah, je vais étonner tout le monde. Strasbourg, j'y suis, j'y reste. Quel âge voudrais-tu avoir en permanence? Ouais, je me suis déjà posé cette question. Et du coup, quelle Euh, réponse as-tu trouvé? 27. 27, c'est top, parce Pourquoi que, 27? ouais, en fait, on est juste avant 30, donc on n'est pas vieux. Je dis pas qu'à 30 on est vieux, mais 27, en gros, on est bien, on est lancé, on a un plan de carrière, on est encore libre, plus ou moins, on a encore un petit peu de naïveté de l'enfance encore qui traîne vite fait. Et non, 27, c'est top. Je vois. C'est un chiffre qui me parle bien. Ouais, mais t'as plus les avantages moins de 25. C'est ça, ah ouais, oui, mais moins de 25, on passe encore pour un gamin, quoi. 25 tout pile. T'as encore les avantages, mais t'es moins Ah, gamin ça, que... c'est la fin. Ça, c'est la fin de À quel endroit fictif voudrais-tu le plus aller? Alors, je voudrais aller sur une planète dont j'ai rêvé pour vérifier si c'est vrai. En fait, Euh, ouais, juste pour détailler le délire, j'ai rêvé d'une planète avec des autochtones qui parlaient un langage bizarre. J'avais un guide qui me traduisait ce qu'il racontait. J'ai mangé des choses que je ne connais pas. J'ai bu des espèces de sirop qui a un goût de litchi, aucune idée.
Et en gros, elle me détaillait, voilà, la vie, comment ça se passe sur cette planète, etc. Il y avait 2 soleils et d'un coup, elle me dit: «Ah, il faut vite aller se planquer parce que la nuit tombe vite». Bah, tout un truc que je pourrais écrire d'ailleurs, mais ouais, J'avoue. si ça existe, j'aimerais bien vérifier. Euh, Dans quel univers de jeu ou de film voudrais-tu le plus vivre? Mmh. J'aime bien l'univers, Oblivion, Skyrim et tout ça. Ouais. Bon, faut pas être un personnage lambda pour te balader là-bas, mais... Ouais, non, faut être un petit peu aguerri, je pense. Ouais, le PNJ de base, je crois Ah qu'il bah, lui, il pourrait y a de pas la brousse survivre. échelon Ouais. et puis faire un autre, c'est très intéressant. Ah, il y a peut-être une bestiole qui peut passer... J'ai un problème avec cette caméra qui glisse. En fait, j'ai un écran plat et une caméra, pas plate. Du coup, ça glisse. Et du coup, sur quoi pourrais-tu faire une présentation de 40 minutes sans aucune préparation? Le référencement web, Ok. Donc du coup, bah, nous avons terminé pour les questions surprises. Donc nous allons pouvoir dire au revoir aux personnes qui nous regardent depuis YouTube. Donc à bientôt YouTube. N'hésitez pas du coup à vous abonner, laisser des commentaires. C'est ultra important pour nous. Euh, Laissez des petits pouces. Et, et voilà. je fais les emojis en même temps. Allez voir Émilie du coup. Et, et voilà. Et comme dit Jordan, harcelez le pouce bleu. À demain. Ou à ce soir.